Ce club est actuellement en train de réaliser le meilleur mercato depuis le début de saison. Salut à tous, c'est CS et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui une vidéo tout simplement, on se retrouve pour une vidéo mercato. Entre guillemets, on va faire un petit résumé d'un club qui vraiment depuis le début du mercato est en train de faire un très beau travail. On en parle très peu et pourtant quand on voit vraiment les joueurs qui sont recrutés, on peut se dire que cette équipe peut être terrifiante pour la saison prochaine. Comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, on va s'intéresser au mercato de Sunderland aujourd'hui. Donc c'est pas un club qu'on parle énormément comme le PSG, Chelsea, Liverpool, le Barça, peu importe, qui sont des clubs connus. Sunderland, c'est un club qui n'est pas connu, qui vient de D2 anglaise et qui actuellement est en train de choquer la planète entière sur le mercato. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder, bien sûr, on commence la vidéo. Donc voilà, vidéo, on s'intéresse un petit peu à l'actuel mercato de Sunderland. Comme vous voyez un peu sur l'image, les joueurs qui sont pas recrutés, ça fait vraiment très peur comme on a pu voir, et on va un peu résumer tout ça de manière globale. C'est qui Sunderland, c'est quoi ce club, d'où il vient et quel pourrait être leur objectif la saison prochaine. Donc c'est pas une vidéo analyse particulièrement, hein. On va juste s'intéresser aux joueurs principaux qui ont récemment rejoint Sunderland, qui peuvent être des joueurs vraiment très intéressants, on va dire, pour la saison prochaine, et voir un petit peu qu'est-ce qu'ils pourraient apporter à Sunderland de manière globale. Donc voilà, on a le mercato entier de Sunderland, c'est effectif estimé à environ 200 millions d'euros, donc c'est plutôt intéressant. C'est pas le plus gros effectif de première ligue, c'est un club qui est quand même promu, donc qui de base jouait en D2. Donc la saison dernière, ils ont fini 4e de championship avec pas mal de défaites, donc ils se sont arrachés dans les matchs de barrage, ils ont réussi à arracher leur qualification en première ligue. On sait qu'il y avait notamment le frère de Bellingham, Job Bellingham, qui restait un joueur très important aux yeux de l'équipe, mais qui malheureusement, entre guillemets, a quitté le club pour rejoindre Dortmund. Donc clairement, Sunderland s'est retrouvé sans sa star et a dû s'améliorer pour la saison prochaine et pouvoir bâtir un effectif aussi performant pour la première ligue. Donc la saison prochaine également, ils vont disputer la première ligue, bien entendu, avec des Burnley, des clubs Bournemouth qui ont réussi à se promouvoir notamment. Donc là, ça peut rester vraiment un défi très intéressant, on va dire, pour Sunderland de manière globale. Donc déjà, on va s'intéresser bien sûr au mercato qu'ils ont pu faire. Donc le premier joueur recruté, bien sûr, c'est Enzo Lefebvre. Donc c'est un milieu de terrain qui avait déjà rejoint le club en prêt, qui est plutôt intéressant, qui avait joué à l'AS Roma, au FC Lorient, qui a 25 ans, qui est estimé à environ 18 millions d'euros. Donc il est à peu près milieu offensif, milieu gauche, milieu offensif. Donc c'est un joueur qui est plutôt polyvalent. Donc il est passé par pas mal de clubs notamment. Donc c'est un joueur qui est plutôt très bon, on va dire, qui est bâti peut-être pour jouer la première ligue. Donc pour l'instant il a aucun match en première ligue, mais il a joué pas mal de matchs dans différents championnats, donc je pense que le fait ça peut être intéressant également. Donc lui, il a rejoint le club pour environ 23 millions d'euros en provenance de l'AS Roma, donc franchement ça peut rester un point très intéressant pour lui, alors qu'il a été prêté la saison dernière notamment de la part de l'AS Roma. Donc ça peut rester déjà le premier joueur assez intéressant pour Sunderland, alors que déjà c'est même pas le meilleur joueur. Donc voilà, ensuite bien sûr on a Habib Diarra, le fameux milieu de terrain, la pépite, on va dire, de Strasbourg de la saison dernière, qui est vraiment très bon encore une fois. Donc Habib Diarra, qui a 21 ans, qui est franco-sénégalais, donc il est international sénégalais, estimé à 20 millions d'euros, milieu central, défensif, offensif et même milieu droit parfois. Donc c'est un milieu de terrain qui est plutôt polyvalent. Donc lui, il a rejoint le club pour plus de 30 millions d'euros. Donc ça montre que vraiment Sunderland compte sur la pépite sénégalaise, compte absolument sur les joueurs pour la saison prochaine. Il sort d'une grosse saison également du côté de la Ligue 1. C'est un joueur qui était vraiment très important aux yeux de Strasbourg la saison dernière, et là enfin il passe à l'étape supérieure et rejoint la première ligue pour la première fois. Donc clairement on sait que l'objectif de Sunderland, l'objectif principal sera d'être maintenu si possible en première ligue, mais on verra bien, à suivre. Peut-être qu'ils vont créer la surprise, peut-être qu'ils vont vraiment être impressionnants la saison prochaine. Mais en tout cas, Habib Diarra, pour l'instant il a joué que en Ligue 1 dans le championnat français, donc on ne sait pas vraiment ce que ça donne en dehors de la France, mais du peu ce qu'il a montré en Ligue 1, ça reste quand même un joueur qui est vraiment très intéressant, bien entendu. Ensuite, bien sûr, Simone Adingra, le fameux ailier gauche de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est l'une des plus grosses surprises que Sunderland a pu faire. Très bon talent de 23 ans, qui a récemment gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire, estime environ 28 millions d'euros. Donc il est ailier gauche principalement, il y fait 1m75, c'est un petit ailier qui est très vif, très percutant, qui peut être vraiment très intéressant, on va dire, pour Sunderland la saison prochaine. Donc lui, il est passé par Brighton, c'est le club le plus connu où il est passé, l'Union Saint-Gilloise, Nord-Irlande ou Danemark. Donc voilà, c'est un international ivoirien qui est vraiment
très très bon, très grand talent, qui connaît très très bien la Première Ligue, voilà, l'Europa League également. Donc c'est un joueur qui peut vraiment avoir un calibre vraiment très intéressant avec Sunderland. Malheureusement la saison dernière, on sait que ça a été très très compliqué pour lui à Brighton. Il avait très peu de temps de jeu, très souvent sur le banc à cause de Mitoma qui était titulaire. Donc clairement Adingra s'est senti un petit peu délaissé. Donc logiquement il a cherché une issue de secours, on va dire une porte de sortie, et c'est finalement Sunderland qui a fini par le signer pour environ 25 millions d'euros. Donc c'est vraiment une assez bonne affaire pour Sunderland. Il a encore un très grand talent, il a que 23 ans. Donc clairement Adingra, pour moi ça peut rester un talent intéressant qui peut très bien se relancer à Sunderland. Normalement il aura beaucoup de temps de jeu à Sunderland, il pourra enfin se montrer, vraiment montrer son vrai niveau aux yeux de l'Angleterre. Donc clairement pour Adingra, moi je suis vraiment très très contente du coup qu'a pu faire Sunderland. Ensuite, bien sûr, également, on a Shamsin Jintalbi, les droits marocains, qui est également très très bon. Donc ça aussi, c'est un très gros coup de la part de Sunderland. Donc lui, il était courtisé par des grands clubs comme des Naples, comme des Liverpool, comme des grands clubs de Première Ligue. Mais c'est finalement Sunderland qui l'a signé. Donc c'est un ailier droit milieu offensif du club de Bruges qui a vraiment surpris tout le monde la saison dernière. Donc il est estimé à environ 20 millions d'euros. Il a récemment opté pour le Maroc. Donc c'est un grand talent du FC Bruges. Il avait surpris tout le monde la saison dernière en Ligue des Champions. Donc clairement, voilà, il a fait une grosse saison vraiment, on va dire en professionnel, et là directement Sunderland l'a signé. Donc il connaît les championnats européens, Ligue des Champions, il connaît entre guillemets, on va dire, le championnat belge. Donc il connaît pas encore l'intensité etc de la Première Ligue, mais je pense qu'il peut très vite s'habituer. Shamsin Jintalbi, pour moi c'est un très très grand talent également. Donc déjà pour ces 4 joueurs, Sunderland a dépensé environ 100 millions d'euros. Donc on voit qu'ils ont vraiment les moyens qui vont se donner à 100%, on va dire, la saison prochaine pour s'imposer en Première Ligue si possible. Bien sûr la pépite également, Noah Sadiki de 20 ans, également du RD Congo, l'un des plus grands talents congolais à l'heure actuelle, estimé à environ 12 millions d'euros. C'est un milieu de terrain vraiment très très intéressant de l'Union Saint-Gilloise. C'est un très grand talent, et également un milieu défensif, principalement un milieu central, donc il peut jouer un peu de partout. Voilà, il a signé pour 17 millions d'euros. Donc c'est un joueur qui est vraiment très très bon. C'est un international congolais qui avait quand même beaucoup de temps de jeu à l'Union. C'était un grand talent là-bas qui est vraiment, voilà, il était également courtisé par des grands clubs. Donc lui, il connaît principalement les championnats belges. Il a fait 3 saisons en pro, il me semble. Également l'Europa League qu'il connaît assez bien, la Conference League. Donc clairement, c'est un joueur qui est entre guillemets assez expérimenté pour un jeune talent. Donc ça reste quand même un point plutôt intéressant. Donc Noah Sadiki, c'est un des plus grands talents, comme je vous l'ai dit, congolais, qui peut être très très bon à Sunderland également. Il peut également apporter pas mal de points à ce poste-là. Donc pour moi, ça peut rester une très belle recrue. Également le latéral gauche Reinildo, qui était à l'Atlético Madrid, qui a 31 ans. Donc lui, cette fois-ci, c'est pas un jeune talent, c'est vraiment un joueur expérimenté qui arrive librement du côté de l'Atlético. Donc clairement, pour moi, ça reste vraiment une très belle pioche, on va dire, de la part de Sunderland. Lui aussi, il était courtisé par l'OM, par d'autres clubs. Donc clairement, finalement, il a signé dans le projet de Sunderland. Logiquement, les joueurs, ils ont été attirés au vu de leur projet qui reste vraiment assez intéressant et cohérent. Donc c'est un latéral gauche qui peut dépanner en défense centrale. C'est vraiment un vétéran de la Mozambique, c'est un grand talent là-bas, enfin c'est un grand joueur, on va dire, qui est passé par de grands clubs comme Lille, comme l'Atlético Madrid, comme Benfica. Donc clairement ça montre que Reinildo, c'est pas n'importe qui, et que vraiment il arrive comme étant un patron de la défense potentiellement. Donc c'est un très bon joueur également qui connaît qui a pas mal d'expérience etc, Ligue des Champions, championnat etc. Certes, la plupart des recrues n'ont jamais joué en Première Ligue, mais en tout cas ça montre quand même qu'ils ont vraiment un projet ambitieux pour la Première Ligue la saison prochaine. Également voilà, des retours de prêt de Timothy Pembele, de Ekwa également, de Abdoulaba, de Adil Aouchiche qui va retourner de prêt également. Donc franchement, il y a des joueurs vraiment intéressants. Le buteur également de la Juventus. Donc également, on peut rajouter à ça d'autres talents qui sont assez connus, on va dire, de la part de Sunderland, comme le capitaine Dan Neil de seulement 23 ans qui reste plutôt intéressant. Donc lui, il me semble qu'il a joué que à Sunderland, donc il connaît très bien la Championship, il connaît pas forcément la Première Ligue, il l'a jamais connue. Mais en tout cas, ça reste un joueur qui reste plutôt intéressant à ce poste-là. Donc en soi, on voit que vraiment le mercato de Sunderland, encore le mercato n'est pas fini, il vient juste de commencer, hein. Donc c'est pour ça que je me précipite pas trop, c'est que vraiment ça peut rester vraiment magique pour la saison prochaine. Wilson Isidore également, c'est un joueur qui avait joué en Ligue 1 il me semble la saison dernière. Non, au Zénith, voilà, donc clairement, voilà, l'AS Monaco à l'époque, donc clairement c'est un joueur qui reste vraiment très très bon également, qui peut apporter à Sunderland. Donc quand tu vois un peu tout ça, tu vois qu'ils ont dépensé plus de 100 millions d'euros déjà juste pour le début de mercato. Donc ça montre que vraiment Sunderland est vraiment ambitieux. Pour moi, c'est un mercato XXL qu'ils ont fait à l'heure actuelle. Le seul point positif que je trouve, c'est le fait qu'entre guillemets, il y ait trop de joueurs africains. Bon, voilà, moi j'adore les joueurs africains, je suis vraiment une fan du football africain, mais on sait qu'il y aura la CAN en hiver. Donc qui dit CAN dit que les joueurs seront
seront absents. Donc en hiver, Sunderland pendant 2 mois n'aura pas Habib Diarra, n'aura pas Adingra, n'aura pas Talmi, n'aura pas Sadiki et Renido, je sais pas s'ils sont qualifiés, mais en tout cas ils auront au moins 4 joueurs absents pour la CAN. Donc ça va être vraiment très compliqué pour Sunderland. Faudra faire sans ces joueurs-là, mais mis à part ça, pour les restes des saisons, etc. Je pense que vraiment Sunderland a fait un sacré coup, très belle équipe et j'ai hâte de voir ce que Régis Lebris pourra proposer avec Sunderland de manière globale. Bien sûr, je vous tiens au courant s'il y a d'autres transferts ou quoi, mais en tout cas, c'est une équipe à absolument faire attention la saison prochaine. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.